Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour quelques instants, durée non déterminée pour le moment. C'est au feeling, selon bien l'énergie que je reçois et que je vous transmets par les mots. Dans ma fonction en fait d'interprète entre terre et ciel, c'est-à-dire médium, passeur et ainsi de suite, entre autres, et art thérapeute, accompagnante aussi dans la pratique de l'analyse de la posture personnelle, professionnelle, de la place que nous prenons, de l'expression de soi également. Dans tout cela, j'ai finalement un point qui est commun à toutes ces types d'activités. Et encore, là, je vous parle uniquement des activités d'accompagnement à titre de conseil et ou thérapeutique, parce que j'en ai d'autres plus ludiques, voire commerciales, commerçantes. Dans tout cela, le point commun, c'est d'aimer l'humain. Aimer l'humain au point de vouloir être au service d'une mise en communication de mondes qui peut-être se sentent différents à la base. Interprète entre terre et ciel, une fois on m'a fait la réflexion en me disant, moi j'aurais plutôt mis interprète entre ciel et terre. Alors là, c'était carrément l'histoire de la personne, de se sentir plutôt missionné par le ciel euh, pour transmettre le message vers la terre. Et c'est juste, cela existe. Pour moi, quand je dis interprète entre terre et ciel, c'est parce que c'est ainsi que cela se passe pour moi. Quand ce sont les terrestres majoritairement qui se tournent vers moi, c'est bien pour rappeler au ciel qu'ils sont là et qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'être entendus, d'être compris, de reconnaître les repères qui ont été laissés sur leur chemin de vie. J'utilise alors ma linguistique du cœur, mon ensemble d'outils ésotériques, holistiques, de développement individuel à titre personnel et ou professionnel, pour passer d'un langage à l'autre. C'est un préambule dans ce type de vidéo qui n'est pas identique aux autres. Donc là, on va être particulièrement avec des personnes euh, qui sont attentives à ce qu'elles disent, mais qui parfois peut-être s'empêchent de dire les choses. Et bien là, il y a une énergie qui vient vers vous et qui vous dit, vous avez le droit de parler, allez, allez, on lâche, vous avez le droit de parler, ouvrez-la, ouvrez... Voilà, il y a des gens qui vont vous dire que vous avez peut-être une grande bouche, ben, moi je vous dis, ouvrez-la, et quand je vous le dis, ce n'est pas que moi, c'est l'énergie qui vient vers vous, qui vous dit, mais exprimez-vous. Alors bien sûr, dans le respect de l'autre, du vivant, on ne va pas s'exprimer juste pour dire qu'est-ce que les moustaches de ton mari sont bizarres. Ça, c'est quand même une énergie qui est assez basse et qui manque de considération évidente pour le monde sensible du mari en question, de la personne en question à qui on parle de son proche, etc. On y va avec l'oracle temporel. Allez, en même temps, je bois mon café. C'est un moment agréable. Présentation comme ça. L'oracle temporel de Gérard Barbier. Alors, on a une première carte qui nous parle de mardi, l'énergie de Mars. Mars la planète, Mars le dieu. Vous voyez, il y a une notion de repère. Hein. Évidemment, nous ne sommes pas tous dans le même cadre de référence. Nous n'avons pas tous les mêmes références. Et c'est tant mieux.
Parfois, c'est quand même nécessaire d'avoir une base commune. On a une autre carte qui peut nous parler de l'oméga. Une troisième et une dernière. Alors, la première carte qui nous parle de mardi, évidemment, de façon très claire, elle peut vous indiquer que mardi prochain ou un mardi, il va se passer quelque chose. Donc, évidemment, chaque jour, il se passe quelque chose, mais là, c'est en lien avec votre questionnement, en lien avec la nature de votre analyse, vous amenant à consulter ce type de vidéo et ainsi de suite. La planète Mars, bon, c'est quand même l'action, la force, le courage, la combativité. On est plutôt sur une personnalité active et tonique. Euh, et, et ça dépend aussi un petit peu évidemment du type de questions que vous pouviez avoir à la base. Mais d'une manière générale, on vous dit que l'action est déjà enclenchée. Donc il y a du mouvement, c'est en cours. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser. Ensuite, nous avons donc le signe astrologique du lion. Donc là, on est plutôt sur la période du mois d'août à peu près. Hein. Mais c'est aussi tout ce qui se rapporte au corps, à la sensualité et puis à la petite mort et à la mort, à l'abandon. On a eu le signe de la balance, là c'est plutôt le mois d'octobre. Et sur le professionnel, on peut nous parler quelque chose qui se réalise assez bien, tant qu'en fait vous respectez la chaleur de votre personnalité. Il peut y avoir des accords, des documents écrits. Il peut y avoir en fait, alors dans une première lecture, finalement, il peut y avoir un ensemble d'écrits, de contrats, de démarches administratives qui vont vous amener à être dans une position plus favorable que celle que vous occupez aujourd'hui. Donc concrètement, ça peut vouloir dire augmentation professionnelle financière, augmentation du nombre, je ne sais pas moi, de clients, etc. Okay, donc en fait, là, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ce qui se passe dans le domaine de l'écrit vous est plutôt favorable. On a démarré quand même avec l'idée, on a démarré la vidéo avec l'idée de l'expression de soi. Vous arrivez à un point de votre existence où vous êtes en mesure de, de vous faire respecter. C'est bien. Le dieu Mars, lui, se faisait respecter. Hein. Allez chercher un peu d'informations sur le dieu Mars. Vous allez voir ce que ça va vous dire. On va regarder avec un autre jeu. C'est marrant parce que là, c'est comme s'il y avait un mouvement de lassitude et de dire oui, c'est bon, on a eu le message, le reste ne nous intéresse pas. Plus. C'est à moitié entre la fatigue et l'abandon et à moitié entre le déni et la satisfaction un peu illusoire, je dirais. Je ne sais pas à qui ça va parler véritablement. Là, il y a sans doute quand même un bon nettoyage énergétique à faire. J'ai une carte qui parle de l'amour, l'énergie de l'amour, de la claire, une autre du mystère divin et je vais tourner un peu les cartes comme ça, et une de clairvoyance. Alors, affûtez votre discernement, votre clairvoyance, réussissez à pardonner ce qui de toute façon doit rester dans le passé. C'est fait. Arrêtez de vous identifier à cela.
Même pour les personnes qui ont subi des situations dont elles peuvent dire qu'elles ont été victimes, en développant une autre conscience de soi, plus vaste, on peut se rendre compte que on n'est pas victime en fait. On a eu les signes précurseurs qui nous montraient qu'il ne fallait pas aller là, cet endroit-là, il ne fallait pas y aller au moment-là, il ne fallait pas se mettre en relation. Et pour n'importe quelle raison, fouillis dans notre tête, nous n'avons pas écouté, ou nous n'avons pas compris. Mais cela nous montre que nous étions quand même en mesure déjà de comprendre, malgré tout. Alors là, il n'y a pas de culpabilisation particulière à mettre en place, c'est juste observer et se dire « Ah mais donc j'avais la capacité en moi de faire autrement, de refuser par exemple cette relation. Je l'avais, mais elle n'était pas assez affinée pour que je la reconnaisse en tant que telle. » Vous voyez, ce type de considération et de prise de conscience, c'est ce qui vous fait grandir en fait. C'est ce qui vous permet de comprendre que ce n'est pas l'autre qui a le pouvoir. Dans rien du tout de votre existence, l'autre aurait le pouvoir, mais non, jamais. Sauf si vous le lui donnez, bien sûr. Il y a eu une petite pause pour ceux qui se diraient, tiens, changement de ton. Alors, nous étions sur la notion de pardon, de se pardonner. Se pardonner avec la carte qui était arrivée et surtout qui s'intégrait dans l'idée de garder son pouvoir et que personne n'a de pouvoir sur soi, normalement, dans un monde équilibré. Alors, effectivement, vous n'avez pas à donner votre pouvoir aux autres et parfois certains confondent, certaines, confondent l'amour ou ce qu'ils nomment amour et comment dirais-je, et sacrifice, voilà, tout simplement. L'énergie de l'amour, ce n'est pas les papillons dans le ventre. Ça maintenant, ça a été prouvé par des études scientifiques. Les papillons dans le ventre, ce phénomène-là, c'est en fait votre corps physique qui est déjà en train de dire attention, danger. Cette personne abusera de tes limites, donc de toi. C'est un prédateur d'énergie. Alors quand vous regardez tout un pan de votre vie, pour certaines personnes, avec ces notions qui changent d'interprétation et ont été données comme des valeurs inversées, vous pouvez comprendre à quel point le relationnel sentimental de couple n'est pas aisé à manifester avec de nouvelles valeurs, puisque cela veut dire que vous allez être forcément en décalage avec les autres. Et au fur et à mesure que vous allez développer vos propres valeurs, il y aura du monde en face de vous qui va les développer aussi, mais pas autant. Beaucoup de couples se construisent sur le modèle dominant-dominé, sans aller dans les extrêmes de déviance, bien sûr, SM. Mais dominant-dominé, c'est par exemple le modèle patriarcal de l'homme qui ramène la matérialité, l'argent, de quoi subvenir aux besoins matériels, tandis que la femme est à la maison, s'occupe de préparer la pitance pour tout le monde et de torcher les enfants. Alors bien sûr, il y a des modèles qui changent. L'idée là, avec quand même, on a le pardon, la vérité, mystère divin, la clairvoyance, les contrats, les écrits. Signez un contrat avec vous-même. Voilà. Signez un contrat avec vous-même
vous vous dites la vérité, vous êtes clairvoyant vis-à-vis de vous-même. Et c'est ainsi, en fait, que vous allez pouvoir aussi construire du relationnel adéquat. Pour ceux qui se demandent si on va avoir une autre, un autre message, une autre énergie, je crois que non. Là, on a eu ce qui devait venir, le principal finalement. Pour le secondaire, laissez-vous imprégner par l'énergie qui arrive. Mais comprenez bien que votre pouvoir, c'est le vôtre. Et ça s'arrête là, dans les considérations. Pour ceux qui souhaitent évidemment liker, s'abonner à cette chaîne, je vous en remercie parce que cela permet aussi de me motiver, c'est vrai. C'est pas ma seule motivation, mais ça en fait partie. Parce que je visualise concrètement que mes efforts sont autrement que vains, donc c'est important. Je sens aussi de plus en plus grandir la résonance entre nous, et c'est appréciable. Et puis, souvenez-vous bien que moi ou d'autres, nous sommes disponibles pour vous accompagner tant que nous décidons et œuvrons dans une posture neutre, si possible. À bientôt.